Oui, je vous remercie de nous permettre aujourd'hui de nous expliquer. Vous savez que l'Alliance pour la paix et le développement est un parti que nous avons créé. Et nous voulons que cette association-là réponde à sa véritable vocation. Ça veut dire qu'au-delà des meetings, nous devons être auprès des populations pour être utiles, pour les former et pour les aider dans l'accroissement de leur pouvoir d'achat. C'est pourquoi nous avons instauré des formations en eau de javel, en savon, et nous avons mis en place ce qu'on appelle les calebasses de solidarité, où nous mettons des sommes de 100 000 francs que les femmes vont se partager pour faire un petit commerce, pour essayer d'avoir des revenus consistants. Parce que nous pensons que la meilleure façon d'aider les populations, c'est de leur donner du travail, c'est de les aider à se regrouper pour mettre ensemble leurs intelligences, pour avoir des sources de revenus. C'est ça la vocation de l'Alliance pour la paix et le développement. Nous avons monté des cellules à Kermassar, on l'a fait à Yembol, on l'a fait aux HLM, on l'a fait à Liberté 6. Aujourd'hui, nous sommes venus voir Awa Cissé, qui a monté donc sa calebasse et qui a vendu des cartes pour venir témoigner de notre présence et faire l'évaluation. Le message que nous disons, ça veut dire que nous sommes dans un pays sous-développé. Et dans des banlieues comme ça, les besoins sont toujours un problème d'infrastructure. C'est toujours un problème d'eau, c'est toujours un problème d'électricité. Et ça, c'est la chose la mieux partagée pour les pays africains. Mais nous devons, nous, faire plus que les autres. Et je pense que le gouvernement qui a mis en place et celui qui l'a précédé sont en train de faire le maximum pour essayer de trouver des solutions. Mais en tout cas, on doit y mettre un accent particulier. Et je pense que le président de la République, quand il a fait donc, ses conseils décentralisés, ce qui avait été proposé pour augmenter donc, le bien-être des populations et régler les problèmes d'infrastructure doit être la principale préoccupation de son gouvernement pour que des réponses adéquates soient trouvées. On doit, bon, je ne dirais pas utiliser des termes accélérer la cadence, mais je parlerai d'une équipe capable de mettre en œuvre les projets et les intentions du président de la République. Et je crois que comme les moyens sont là, il faut de bons capitaines d'équipe pour que les choses puissent bouger dans le bon sens. Ça veut dire que c'est une notion de responsabilité. Parce que si nous tous nous sommes conscients que ce pays, c'est nous qui devons le développer. Si nous privilégions l'intérêt général au détriment des intérêts particuliers, nous devons pouvoir nous mettre sur une table et parler de l'essentiel. Je pense que le Sénégal est une grande démocratie. Personne ne pourra plus frauder les élections dans ce pays-là. Il faudrait qu'on se batte pour que le processus soit amélioré et que nous nous fassions confiance pour aller vers des élections parce que c'est le peuple qui décide. Personne ne peut s'imposer ici, président de la République ou parlementaire, sans la volonté populaire. Et je crois que quand les populations ont leur arme fatale, qui est la carte électorale, nous, politiciens, nous devons avoir le meilleur comportement pour que nous puissions demain être retenus de façon positive par l'histoire. J'ai été saisi par certains militants de notre parti qui nous parlent des files indiennes, des difficultés qu'il y a pour bénéficier de la carte. Je pense que cela doit être réglé parce que ça va handicaper les inscriptions, ça va porter un préjudice au processus électoral. Parce qu'il faudrait qu'on prenne les dispositions, qu'on mette les moyens pour permettre aux populations d'avoir leur droit qui est de bénéficier de la carte d'identité nationale. Ça, je crois que le gouvernement doit faire beaucoup plus d'efforts et que les sons de cloche doivent être entendus pour que les populations puissent arrêter de souffrir. Comme je l'ai entendu l'autre jour, il paraît qu'il y a une personne âgée qui était dans les rangs et qui est décédée à Guédiawaye. Je crois que c'est déplorable et il faudrait que le ministre de l'Intérieur prenne les dispositions qu'il faut pour que les populations puissent bénéficier de leurs droits. Parce que c'est un droit à la pièce d'identité. Que se passe-t-il, madame? Mon mari me demande de pimenter notre vie. Pas sur le coin des femmes de Leral.net. Ça va être ça.